prochain combat opposera une Italienne, vous la voyez à l'image, Samine Kamalbek, alias Demon, à une Française, Eva Dourte. Pour l'instant, on va rester avec l'Italienne qui fait son entrée sur un air d'opéra très connu, remixé bien évidemment, Carmina Burana. Samine Kamalbek, 6 victoires, 6 défaites. Elle a fait de grosses guerres dans des organisations notables. Mais elle n'aura pas le droit à l'erreur ce soir puisqu'elle est sur une pente descendante. Elle est sur 2 défaites consécutives. Une troisième pourrait être dévastatrice pour le reste de sa carrière. Ce sera quitte ou double. Elle est dos au mur ce soir. L'Italienne de 35 ans, membre de la Great Britain Top Team. Ouais, alors la Great Britain Top Team, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est clairement, je pense, l'une du top 3 écuries en Angleterre. C'est d'ailleurs accompagné de Claire Lopez, une Française expatriée qui est très performante à l'international, qu'elle sera ce soir, ainsi que Magic Maya. Alors c'est son surnom, mais je ne me souviens plus de son prénom. Le Brésilien qui lui aussi officie sous les couleurs de cette écurie. Wesley exactement. Wesley Maya, oui. Wesley Maya, exactement. Mais c'est lui qui sera, c'est lui qui l'entraîne principalement, oui. Alors Samine, elle vient juste de rejoindre la Great Britain Top Team. Ça fait peu de temps. Et donc Samine, ce soir, elle sera opposée à quelqu'un que vous connaissez bien, Lucie. Une Française, Eva Dourte. Oui, tout à fait, on se connaît bien. Et vous n'êtes pas la seule à la connaître, écoutez le public. Ouais, elle a la cote ici. Ouais. Alors écoutez, je trouvais le public un petit peu mou. Eh bien, on se réveille là sur la main card, ouais. Incroyable. Ah, elle est sur du ACDC Thunder Truck, why not? Ça, c'est de la grosse ambiance. Eva Dourte, effectivement, avec qui j'ai pu croiser le fer à l'entraînement lorsqu'elle était encore au NR Fight à Paris. Et désormais, eh bien, elle est partie dans le sud de la France pour le travail et aussi pour changer d'air, je pense. Ah, ça fait du bien de quitter Paris pour le sud. Vous savez, il fait beau, Lucie. Ouais. Vous avez trouvé le moyen de quitter la pollution et la A4 grisaillante et taguée, mais peut-être qu'un jour je trouverai la solution. Il y en a toujours une. En tout cas, Eva Dourte, elle fait partie aussi du Marseille Fight Club avec Monsieur Foissard. Elle s'entraîne notamment avec Jennifer Trioro qu'on a vu tout à l'heure, Quentin Domergue aussi, quand il passe une tête. Elle se dit timide et joviale, mais qui aime le dépassement de soi. Et il en faut quand on rentre dans une cage.
très épicurienne, mais également déterminée, qui ne lâche rien. Et bah tant mieux, c'est ce qu'on veut voir ce soir. Ouais, alors pour la petite histoire, il y a un tempérament de base aussi, hein, parce qu'à la base, si je vous raconte sa rencontre avec la boxe, de base, elle était judoka, elle était même prédestinée à faire une carrière là-dedans, et c'est finalement quand elle s'est engagée dans la marine nationale qu'elle s'est initiée à la boxe anglaise et au jiu-jitsu, et donc bah, naturellement elle a pris le pli du MMA, et elle a eu des gros temps forts dans sa carrière, à l'European Beatdown, où elle a pris la ceinture, donc l'European Beatdown c'est une grosse orga européenne, donc elle a pris cette ceinture en 2018. Elle a battu des grands noms du MMA français comme Stephanie Page qui a été championne du monde de Muay Thai. Elle a battu l'italienne Karapenko qui est elle aussi redoutable. Et elle a tenté récemment de s'emparer de la ceinture d'Octagone, l'une des meilleures organisations européennes. Malheureusement, elle est tombée sur sa bête noire, Katarina Dalizda. Et depuis, c'est vrai qu'on ne l'a pas revue dans une cage parce qu'elle a eu quelques problèmes de santé. Donc on va voir où elle en est de ce point de vue-là. Et oui, elle a 37 ans, pardon, Eva Dourte, et elle me le disait elle-même. On commence à sentir son corps à cet âge-là. C'est un peu plus compliqué. Voilà. Bah, pour moi, il y a un âge carrefour, c'est 35 ans. 36, ça va encore, et 37, on commence à le sentir effectivement. En tout cas, elle nous a dit que même quand elle est débordée dans un ring, trouve toujours un moment pour se requinquer dans le coin bleu, pour ne rien lâcher. d'Italie, pesé à 52 kg 200. Samin The Demon Kamal Bey. Dans le coin rouge, pour la France, pesé à 52 kg 200. Arbitre de cette rencontre, Luc Hernandez. Alors, je pense sincèrement qu'elles ont des similitudes. Elles peuvent être toutes les deux bagarreuses, imprévisibles. Elles aiment le corps à corps, donc vraiment, je suis très curieuse de savoir ce que ça va donner. Je ne connais pas Samine. Je sais juste que Eva, elle est redoutable dans tous les domaines. Là, je pense qu'on va aller vers une belle bagarre. On a toutes les promesses pour, en tout cas. Et alors, Eva produit du volume, donc si Samine la laisse s'installer, elle perdra le coup, clairement. Allez, des petits low kicks là pour débuter. Allez, le bras arrière qui frappe fort. Samine qui tente d'utiliser son allonge, mais pour l'instant elle a toujours un petit peu un temps de retard, je trouve. Elle passe sa plat, on voit bien que Eva est en train de s'installer. Ouh, super ce high kick, bien masqué par l'anglaise. Donc Eva pour l'instant elle place ses points, ses touches proprement. Attention aussi là, parce qu'elle a été touchée, on l'a vu. Bien esquivé cette fois-ci. Attention le bras arrière. Monte, descend, voilà. Monte, descend. C'est dans les jambes, voilà. C'est dans les jambes. Continue ton attitude à l'escrivage. Change les niveaux de ta tête, voilà, avec tes jambes. Descends, monte, descends. Monte, descends, voilà, c'est ça. Elle a peur. Ouais, superbe le front kick. Beaucoup de feintes là dans le jeu de Eva Dourte. Et beaucoup de passivité du côté de l'italienne. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle se demande mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Ouais, alors soit elle l'endort, soit elle attend la bonne opportunité à la bonne distance, mais je la trouve trop passive. Et j'ai l'impression qu'elle mise vraiment sur le chaos avec l'anglaise. Mais à la fois, aller à la guerre avec Eva, c'est jamais une bonne idée. Donc peut-être que c'est pas mal ce qu'elle fait. Hein. Son bras arrière, il fait mouche. Ouais. En tout cas, quand elle essaye, elle touche. Donc effectivement.
Ouais, c'est bien parce qu'elle met son bras avant en désaxement, Eva, donc ça lui permet de toucher sans être touché derrière. Et la Sud de France Arena qui est pendue là à ce qui va se passer. Le silence est tombé dans la salle. Pour l'instant, en tout cas, elle prend ses points, Eva Dourte. Elle mène les débats en striking. Trop passive, Samine. Elle mise vraiment tout sur la longe. Et sur la boxe anglaise au visage. Alors qu'Eva est plus variée, elle distribue plus, sur plus d'angles, plus de niveaux. Il reste moins de 2 minutes dans ce combat, dans ce premier round, pas dans ce combat. Sauf si je suis visionnaire. Ouais, superbe le high kick encore pour finir. Eva là qui pour l'instant se balade. Hein. Ouais, elle propose pas grand chose l'italienne à part son anglaise. On n'a pas vu un kick, pas de genou, pas de tentative de takedown. Alors que je pensais qu'elle aimait bien le corps à corps. Ça, je suis étonné. Ouais, et Wesley Maya qui lui dit 2 and 3, 2 et 3. Ouais, une minute, ouais. Faut qu'elle fasse quelque chose l'italienne. Sinon, ce premier round va évidemment aller à la française Eva Dourte. Ouais, c'est bien ce que fait Eva parce qu'elle désaxe à chaque fois. Elle désaxe à chaque coup qu'elle envoie. Alors elle prend des coups en sortie d'action par contre. Mais bon, ça reste encore trop timide du côté de l'italienne. Pour l'instant, elle peut encaisser. Eva est beaucoup plus rapide hein, dans ses frappes. Elle a l'enchaînement. Elle est très rapide, Eva. 30 secondes. Ouais, bonne défense là de l'italienne. Et là, Eva, elle a envie de l'emmener au sol là pour cette fin de combat. Elle tente, oui, pour éventuellement gagner du temps au sol. Mais voilà, il y a une bonne défense, donc ça dissuade hein, d'aller chercher la lutte quand on est défendu par 2 fois. Et le timing était bon, mais encore une fois, ce n'est pas assez profond. Et si, elle arrive à la faire basculer en la faisant pivoter. Très bonne défense de lutte de l'italienne. Mais par contre, sur la boxe, c'est clairement Eva qui domine. Allez, on est parti pour un deuxième round. Le premier facile pour Eva. Là, il n'y a pas trop de suspense. On va voir ce que l'italienne tente de faire dans ce deuxième round. Allez, pour le moment, c'est à sens unique pour la française. Puis si on reste en striking comme ça. Attention, par contre, elle prend souvent des contres un peu durs. Alors, c'est ce que m'avait dit sa coach Claire Lopez, elle a la frappe lourde. Et c'est vrai, on le voit hein, visuellement. Ouais, à chaque fois qu'elle touche, ça marque un peu. Là, on voit hein, l'œil d'Eva. Mais elle a presque un gabarit d'une 57 kg, l'italienne. C'est une grande 52 kg quand même. Ouais. Oh, le front kick qui passe très bien. Et toujours des problèmes de distance pour frapper hein, l'italienne. Eva qui sait gérer cet aspect-là maintenant. Et ouais, on voit hein, vraiment les coups lourds de l'italienne. Ouais, mais après, Eva, elle est dure au mal. De toute façon, elle nous l'a dit, on le sait. Très dure au mal. Pour venir à bout d'elle, faut y aller.
du judo dans son passé, du jiu-jitsu, du rugby aussi, elle m'a dit. Aussi un sport où il faut être du romal. Tu vois, c'est très bien. Tout ce qu'on a révisé tout à l'heure, ça rentre. Un en haut, un en bas, et mets-le par exemple. Maintenant avec l'Overend. Et un en bas, Overend. Et en bas, Overend. Et en bas, Ouais, combat très tactique là. Mais alors on est sur un profil unidimensionnel hein, pour l'italienne. À part la boxe anglaise, elle n'a pas proposé grand chose. C'est de plus en plus rare, vous nous le disiez Lucie, les combattants qui ne sont pas complets comme ça. Ah bah ça peut être fatal en fait, hein. On ne peut plus être unidimensionnel. J'ai l'impression quand même qu'Eva elle les sent passer quoi. Non mais là, franchement, elle domine large et elle est dans sa zone de flow là, Eva. Ça veut dire qu'elle est vraiment, elle est dans des bonnes sensations. Elle place ses touches, elle fait ce qu'elle veut. C'est le genre de combat que vous appréciez. Hein. Alors franchement, à moins d'un chaos accidentel, j'ai du mal à penser qu'elle puisse perdre ce combat quand même. Alors là, voilà, il y a eu un coup de genou. Ça peut être un chaos accidentel par exemple, mais techniquement, elle est vraiment au-dessus. Maintenant, on a déjà vu des combats dominés de long en large et puis à la dernière minute, voilà, il y a un retournement de situation. Ça arrive parfois. Elle reste en boxe, mais pourtant elle m'a dit, parce que moi je la connaissais pas non plus, qu'elle a pratiqué plusieurs arts martiaux avant cela et qu'elle voulait les mixer. C'est pour ça qu'elle s'est mise au MMA. Mais effectivement, pour le moment, elle nous montre sa palette boxe anglaise et c'est tout quoi. Elle a toujours travail de feinte de la part d'Eva qui se fait cueillir en contre-attaque. Elle a été touchée là. Ouais. Et là, elle récupère Eva à distance. Les fameuses petites phases où elle récupère même quand elle est lessivée. Elle déclenche et tu reviens. Vas-y, fais là, ressort. Ouais. Encore la même chose. Change de niveau, l'attitude. Ouais. Ouais, franchement, Samine, donc l'italienne, elle lui laisse vraiment l'espace pour s'exprimer et récupérer. Hein. Si elle perd, ce sera vraiment de sa faute. Hein. À aucun moment, elle a pris des risques. Parce que elle là, a elle l'a tenté des touchée. étouffements. Non, mais elle touche, mais derrière, elle accélère pas quoi. Enfin, c'est ça. Elle n'est pas opportuniste. Et elle la laisse totalement s'exprimer. Elle lui laisse la distance. parce que là, effectivement, Eva, elle a eu le temps de récupérer un petit peu. Wesley Maya qui aura répété again à peu près 153 fois déjà. Ah, et là, il est en train de perdre sa voix. Il s'épuise inutilement parce qu'elle n'applique pas trop ses consignes. Elle lui dit d'entrer plus proche, go forward. Mais pour l'instant, elle n'écoute pas effectivement. Et voilà, fin du deuxième round. L'italienne, elle va devoir changer un peu son game plan là, si elle veut aller chercher, embêter Eva. Parce que pour le moment, elle reste dans le même registre et c'est pas payant. Même si elle en a quand même passé 2-3 à Eva qu'elle a senti passer. Hein. Mais finalement, même Eva, elle ne doit pas comprendre le game plan de Samine Kamalbek, puisque quand je l'ai eu au téléphone avant ces rencontres, elle s'attendait à être amenée au sol et que l'italienne tente une clé de cheville. Donc, très bizarre. Alors après, elle a sûrement du mal à aller chercher
le takedown parce que Eva est très mobile et donc on a l'impression qu'elle est insaisissable. Donc elle Et ne on va voit pas même se pas de jeter. tentative, quoi. C'est vrai, mais en même temps, faut le sentir et il faudrait qu'elle mette plus de pression pour pouvoir l'amener contre la cage et faire en sorte que Eva soit prise au piège. Mais là, elle ne fait pas le travail qu'il faut pour ça. Elle est trop mobile, Eva. Elle est insaisissable. C'est pour ça que son coin lui demande de bien rentrer dedans. Et pour l'instant, il n'y arrive pas, l'Italienne. Et elle disait qu'elle savait que l'Italienne avait 2 crochets puissants et qu'elle pensait s'en sortir. Pour le moment, c'est le cas. Écoutez, Eva, elle est habituée à tourner avec des gabarits bien plus lourds qu'elle. Hein. On a tourné ensemble, j'étais plus lourde qu'elle. Elle a tourné avec des Marie Loiseau, avec des Awasso, avec des Alexandra Tekena. On parle quand même de combattantes de haut niveau en France. Donc elle est habituée, elle encaisse, hein, Eva, elle est solide. Elle a juste à dérouler son jeu en fait. Hein. Elle peut se faire plaisir, elle peut mettre de la variété dans son jeu. Vraiment, le coach, il n'en peut plus. Dès qu'elle touche, elle lui dit oui, mais encore, mais pas suivi d'effet. Ouais, et Samine qui commence à accuser le coup, qui est marqué au visage désormais. En fait, ce qui est difficile pour elle, c'est d'avoir une cible mobile comme ça. Non seulement elle bouge sur ses jambes, mais en plus elle bouge avec son buste constamment. Donc vraiment, elle est difficile quoi pour Samine. Ouais, il y a les petites feintes, il y a tout. Là, en fait, on est clairement en train de voir les limites hein, de l'italienne. Ouais, scène du nez, effectivement. Ah, et voilà, et ben, on est peut-être sur un boulevard là vers la victoire par arrêt de l'arbitre. Allez, enfin du médecin peut-être. Allez, on y va. Peut-être une accélération pour Eva. Un petit chaos sinon. En tout cas, elle a une cible désormais, la française. Parce que si nous on l'a vu, elle l'a vu elle aussi. Moi, j'ai l'impression qu'elle gère son avance. Elle place ses touches à distance sans prise de risque. J'ai l'impression qu'elle s'amuse. Ouais, c'est ça, elle s'amuse, mais vraiment plus. Je le vois sur son visage, j'ai cette impression-là, tranquille. Oui, allez, viens me chercher. Ça, c'est génial de vivre ce genre de combat. Il lui reste quoi? 2 minutes, plutôt tranquille. Mais très franchement, Samine l'a totalement laissé gagner. Hein. C'est-à-dire qu'elle n'en a pas du tout fait assez. Ou alors, elle n'avait pas les compétences pour être face à Eva. J'ai même l'impression que des fois, elle sourit, Eva. Je rêve ou... Ah oui, non, tu ne rêves pas. Elle sourit vraiment. Elle est vraiment concrètement en train de s'amuser. Elle se dit, allez, hop. Ah non, mais elle prend son pied là, dans ce combat, vraiment. Parce qu'elle a une adversaire qui lui propose un peu d'opposition, mais pas trop non plus. Quoi. Elle encaisse. Généreusement. Et voilà, quand elle fait ses petits... Qu'est-ce que ça doit être frustrant quand on est en face, on n'a pas de solution et en plus on se fait un peu narguer, entre guillemets. Ah, c'est pas méchant, c'est le combat, mais ça doit être frustrant. Ah ouais, là, ça fait vraiment plaisir. Eva, elle se régale. Coup de pied retourné. Bien rester attentif quand même. Moins d'une minute. Ah ouais, elle l'appelle et tout. Et on crie dans le coin de l'italienne, go, 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 go. Ouais, parce que là, il reste 30 secondes. Ah non, mais on dirait qu'elle est à... Elle est à bout, hein. Non, oui, c'est ça. Elle est au bout de ses ressources, au bout de ses compétences, en fait. Hein. Elle n'a pas ce qu'il faut pour battre Eva, clairement. On le voit. Déséquilibré, c'est déséquilibré, oui. Là où je pense qu'il y aurait un combat équilibré, c'est entre Eva et Samantha Jean-François qu'on va voir juste après. Alors attention, là, on est peut-être sur une opportunité de rêve pour, voilà, à 5 secondes, si elle place un étranglement, c'est
c'est la folie. Et voilà, c'est Et fait. voilà, fallait peut-être pas que ça dure plus, mais c'est une victoire nette et sans bavure pour le coin rouge et notre Française Eva Dourte. Ouais, ultra domination là, pour Eva Dourte. Facile. Et effectivement, on aura Samantha Jean-François qui arrive. Est-ce qu'elles se rencontreront un jour, Eva Dourte et Samantha Jean-François, Lucie? J'ai un doute. C'est comme si elles n'avaient pas envie de se rencontrer, à vrai dire. Parce que ça fait longtemps hein, que ce combat est proposé sur la table. C'est quoi, on n'a pas envie d'affronter les copines, c'est quoi? Non, il faudrait leur poser la question. Moi-même, je me pose la question. Et ce serait un vrai fight. Pour moi, ce serait le fight français. Alors si. En fait, maintenant que j'y réfléchis, j'ai une vraie théorie sur le sujet. En fait, les deux évoluent à l'international. Donc en fait, combattre une compatriote, ce serait un petit peu se remettre au niveau national alors qu'on a un niveau international. C'est pour ça en fait. Ouais, maintenant que j'y pense, c'est sûr que c'est pour ça. Mais pour la beauté. Pour le spectacle, pour la beauté, pour les fans, ce serait vraiment un match-up incroyable. Voilà, on va partir sur une décision unanime, pas de suspense. Non, pas de suspense. Trop dur, trop compliqué pour l'Italienne Samine Kamalbek. Elle n'a rien pu faire. Aucune solution pour aller au sol. Décision unanime du juge. Voilà. Victoire pour le coin rouge. Allez, on va écouter les mots d'Eva Dourte, Bravo, félicitations pour vainqueur de ce match. 3 rounds, du strike, j'imagine une grosse condition physique, tu as bien préparé ça. Ouais, je l'ai très bien préparé, j'étais très bien entourée. D'ailleurs, je remercie tout le monde et merci pour tous les gens qui sont venus. Et aussi, je voudrais dédier cette victoire à mon père. Bon anniversaire, papa. Ah, joyeux anniversaire, papa. Sympa le cadeau Tu t'es bien d'anniversaire pour imposé. papa. Tu ne laissais pas du tout de distance, tu prenais bien ta distance avec ton strike. J'ai envie de dire bravo pour ton travail de ce soir. Je sais que je voulais dire quelque chose sur le combat parce que j'étais là, subjuguée pendant tes 3 rounds. Je me souviens plus, mais bravo, excuse-moi, désolée. J'ai bien regardé ton combat, j'étais à fond, c'était super. Mais je me souviens plus de ce que je voulais te dire, désolée. Mais en tout cas, bravo pour ton fight, c'était super, tu t'es bien imposé. J'espère que l'expérience au Dynamite MMA t'a plu. Et peut-être qu'on te reverra. C'est ce à quoi tu t'attendais, ce combat? Un petit mot? Oui, j'ai pas trop pris de risques. J'étais aussi pour me tester debout. Et de toute façon, je savais qu'il y avait du monde qui venait me voir, alors je pouvais pas perdre. Hein. Eh ben, bravo pour ta victoire et bonne continuation, Eva. Merci. Elle est tranquille, Eva Dourte, ce soir. Enfin, tranquille. Et à son niveau de championne, elle en a quand même pris. Hein, si c'est nous. Enfin, si c'est moi. Vous, je ne sais pas. Mais moi, c'est Dodo. Mais en tout cas, elle a gagné assez tranquillement. Voilà, et donc elle poursuit donc sur sa vague du succès. On le rappelle, elle est sur un vrai temps fort, Eva. Après avoir... Je crois qu'elle reste sur une défaite, mais avant ça, elle était sur 3 victoires. Oui, c'est ça, elle était sur 3 victoires, mais derrière la défaite, faut voir aussi face à qui. Elle était en concurrence avec la championne de Octagone, qui était aussi sa bête noire. Donc c'était important de revenir après sa dernière blessure sur ce combat. Alors, 37 ans qui sent son corps. Highlight, pardon. Pas de souci, 37 ans qui sent son corps, mais qui pour le moment le gère plutôt bien. Et dans quelques instants, on aura un autre combat féminin très attendu. Et là, je pense que ça va cogner dur.
Pour moi, vraiment, encore une fois, hein, je réitère, mais l'évidence, ce serait le combat entre Eva Dourf et Samantha Jean-François. Elles ont un niveau très similaire et elles sont toutes les deux très tactiques, très techniques. Elles ont de l'expérience. Ça ferait un super combat pour une ceinture, hein, franchement. Organisez ça, Lucie, transformez-vous. Vous avez tellement de cordes à votre arc. Non, alors l'événementiel, je laisse ça aux autres. Mais voilà, c'est clairement un combat féminin, moi, qui me hype au plus haut point. Samantha Jean-François, on va la découvrir dans quelques instants et vous allez voir Elle l'ampleur aussi. de son talent. Sacré parcours en plus, hein. Samantha Jean-François. Maman, notamment, qui est revenue, qui a commencé tardivement. Et qui, si elle aussi, le MMA avait été légalisé plus tôt, aurait peut-être eu une autre carrière. Qui est déjà très bien, mais... En fait, si le MMA avait été légalisé plus tôt, c'est clairement une fille qui aurait pu être à l'UFC. C'est vous dire le talent de la Française qui arrive dans ce prochain combat.